Action. La vidéo s'appelle Action, c'est la première vidéo d'une série qui s'appelle Action, qui va parler de séries, de films, de Bollywood, Hollywood, d'acteurs, d'actrices, tout ce milieu-là, enfin bref, vous avez compris. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de donner mes impressions, réagir comme ça à chaud sur la saison 2 de 13 Reasons Why. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais si vous n'avez pas encore fini la saison, sortez de la vidéo. Alors, je pense que je vais un petit peu dévoiler quelques trucs, donc sortez de la vidéo. On se comprend. On se retrouve plus tard, de toute façon, c'est pas perdu. Allez. Alors, déjà, un des trucs qui m'a énervé, je dois le dire en premier en fait. C'est le truc qui m'a le plus énervé dans cette série, dans cette saison 2, c'est qu'en fait, Anna Baker, en fait, je pouvais plus la voir. J'ai pas compris l'histoire, le fantôme. Je sais même pas si c'était vraiment son fantôme ou si c'était les fruits du mec et tout. Parce que bon, on peut se poser plusieurs questions, il y a plusieurs interprétations, on peut se dire, bon, soit c'était le fantôme, ou soit c'était le résultat post-dramatique et tout, de l'entourage de quelqu'un qui s'est suicidé et tout, du coup il voit la personne partout et tout. Mais bon, je l'ai trouvé un petit peu inutile, elle m'énervait déjà, ce personnage a commencé à m'énerver lors de la saison 2. J'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Ça m'a déjà énervé en fait. Mais bon, après, dans un sens, je peux comprendre. Parce que des fois, il y a certains trucs qui se faisaient. Et en fait, Clay, il pouvait pas se dire, ok, je vais faire ça. Donc, c'est un petit peu pour passer la crème, pour nous dire comment il a eu cette idée. Il a vu le fantôme qui lui a dit, ah oui, fais tel truc, machin. Donc là, on peut se dire, ouais, ok. Parce que s'il avait fait de lui-même, sans qu'il y ait le fantôme et tout, on se serait peut-être dit, ah oui, mais pourquoi il fait ça? En fait, ça ne lui ressemble pas. L'idée lui est venue comme ça. Le Saint-Esprit est venu, lui a donné l'idée. On va laisser peser, j'y vais. Non, c'est pas que ça. Du coup, je pense qu'ils ont introduit le truc comme ça. Un truc qui est bien aussi, c'est que je trouve qu'ils ont suivi le fil conducteur. Et c'était. Parce que j'avais assez peur quand même. J'avais peur que ce soit pas la même chose en fait. Deux ambiances différentes, deux saisons différentes, tu vois. J'avais un petit peu peur, j'avais des appréhensions vis-à-vis de ça, mais ça va. Ils ont tenu le truc, ça tient la route, ils ont bien incorporé les photos et tout, donc bon, ça je trouve que c'est bien. J'avais un petit peu peur, mais ouais, ça c'est bien, ils ont bien tenu le truc. Après, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de redondance, en fait, il n'y avait pas vraiment d'action à un moment donné, il n'y avait pas de truc, de révélation, tu vois, il n'y avait pas de truc, tu te disais, oh my god, tu te disais pas, ah ouais. Moi, je le savais, tu vois. Contrairement à la saison 1, tu vois, il y avait des trucs, tu te disais, oh, mais what? Tu vois, mais bon, bref, on s'est compris. Il n'y avait pas ce truc, tu vois. Moi, la saison 2, en fait, c'était une saison de transition pour moi. Il n'y avait pas ce truc, il n'y avait pas ce piment, cette étincelle dans mes yeux quand je regardais le truc. À chaque fois que je regardais, je me disais, oui, ça va venir, ça va venir, ça va venir. J'attendais le truc, tu vois. Le truc qui me fasse être complètement scotché sur mon lit et tout, mais bon, j'ai pas eu, c'est pas grave, j'ai rien vu, mais bon, bref, on s'adapte. Il n'y avait pas ce truc, en fait, il y avait trop de redondance et tout. Et même les personnages entre eux, en fait, j'ai pas trop accroché. Il y a des fois, il y avait des réactions complètement, tu te disais, mais dans quel monde on vit, en fait? Le gars, il lui dit quelque chose, elle réagit 10 ans après, et tu comprends pas, en fait. Bref, le truc est en décalé, on dirait un direct Instagram, tu sais, bref. Quelle comparaison magnifique d'ailleurs. Et après, je sais pas, mais il y avait aussi beaucoup de trucs prévisibles en fait. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu vois, la vague, tu as compris comment c'était, il y avait beaucoup de trucs prévisibles. Mais je sais pas, mais un moment, les 3 premiers épisodes, j'ai dû me concentrer, me dire, ok Sylvain, ça va bien se passer, continuer à regarder, parce qu'en fait, il y avait trop de redondance, en fait, ça m'énervait. Quand je voyais Anna Baker en plus apparaître là, quand je voyais sa face sur mon écran, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle fait là, en fait? Parce que ça m'énervait vraiment de la voir sur mon écran. Après, je trouve que la saison 2, elle est quand même bien, parce qu'elle a axé le truc sur plusieurs sujets, en fait. Et c'était pas que le suicide. La saison 1, c'était pas vraiment que le suicide.
on nous parlait de petits problèmes comme ça, mais c'était pas encore bien encore installé. La saison 2, on nous a vraiment mis dans le truc les problèmes comportementaux des jeunes, le sexe, la drogue, l'alcool, tout ça en fait, et la violence aussi. Et j'ai trouvé ça que c'était bien en fait. On nous dit pas bon ok elle s'est suicidée, elle a fait des cassettes. Bon ça se termine là. Donc ça j'ai trouvé ça bien en fait, qu'ils puissent insérer en fait des trucs d'actualité et faire passer le message aussi. Et on vient à un point très important, quelque chose qui m'a énervé, tu vois. Le premier épisode de la saison 2, ils font la prévention, tu vois, il y a les acteurs et tout qui font la prévention. Je suis blablabla de la série Certain Reason Why et blabla, ce n'est qu'une série blabla. Ils te disent en gros que si t'es fragile, ne reste pas à regarder la série. Bon, ça j'ai apprécié, tu vois, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont regardé la série et qui se sont suicidés pareil. Donc je me dis, bon, ok, ça c'est bien niveau prévention, tout ça. Mais à la fin de chaque épisode, il y a quelqu'un pour te dire, oui, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à en parler, blablabla, contactez sur certainreasonwhy.com. Tu vois, j'ai fini la saison 2, j'ai hésité à aller consulter le site certainreasonwhy.com. Je me suis dit, bon, j'ai un problème. Ils te le disent tellement de fois en fait que tu as l'impression d'avoir un problème. Moi, ça m'a un petit peu énervé, moi, ça c'est un détail. Je chipote, ça c'est un détail, je vous l'accorde. Après, la saison 2 m'a fait vraiment aimer le personnage de Jessica Jones. Il me semble que c'est Jones, son nom de famille. Et si c'est pas Jones, faites comme si c'est Jones parce que je ne m'en souviens plus. Bref. La saison 2 m'a fait aimer ce personnage et tout parce qu'au début, elle m'énervait en fait. Elle faisait trop... Non, elle m'énervait. Du coup, je me suis dit, bon, je l'aime pas elle, bon, next. Et puis là, je sais pas, je l'aimais bien et tout. J'aimais bien son personnage. En fait, elle m'a touché. Elle avait une histoire, elle m'a touché, tu vois. Le fait qu'elle ne veuille pas en parler et tout, ça m'a. Je me suis dit, bon, oui, j'ai accroché avec ce personnage. Après, Clay Johnson, il me semble que c'est Johnson, son nom de famille. Je suis plus sûr, les noms de famille, bon, bref, on l'exte un petit peu. Clay, j'ai moins accroché et tout. Mais c'est pas grave. Il me saoulait en fait par moments, il avait des comportements trop... il partait dans tous les sens. Il m'a saoulé. Tout le monde m'a saoulé dans cette histoire, sauf la mère d'Anna Baker. Elle, je l'ai aimée du début jusqu'à la fin. Puis voilà, il y avait des petits personnages comme ça. Ah oui, Justin et Claire ensemble, j'aimais bien ce groupe d'amis et tout, sorti un petit peu de nulle part. Après la fin, que dire? Oh là 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 là, la fin, mitigé. Je suis mitigé sur cette fin. D'une part, je me dis, bon, c'est pas plus mal que ça. J'en ai parlé avec quelqu'un. Si tu passes par là, Evan, big up. Bref, j'en ai parlé et en fait, je me dis que finalement, c'est pas si mal que ça en fait. Ça te montre que la vie n'est pas toute rose, tu vois. Tout est bien qui finit bien, pas tout le temps, j'ai envie de te dire. Donc tu vois, la fin, elle est bien parce qu'elle est réaliste, mais en même temps, tu vois, moi, ça m'a laissé sur ma faim. Déjà que j'étais affamé, je suis venu là, j'avais encore plus faim. J'avais envie de voir un truc qui me stimule, tu vois. Le genre de série, tu finis de regarder un épisode, t'es là. Ah ouais, ok. Ah d'accord. Mais là, j'étais pas estomaqué comme la saison 1. La saison 1, je l'ai dit, je vais le redire, c'était une masterpiece. Franchement, c'était un chef-d'œuvre cette série, cette saison. C'était magnifique. Mais là, il me manquait l'étincelle, le sucre, le piment, tout ce que tu veux, l'agrémentation, le colorant, le conservateur. Il me manquait plein de choses dans cette vidéo, dans cette saison. Je suis resté sur ma faim. Je me suis dit que ça ouvre les portes vers une saison 3. J'ai entendu dire qu'il y avait une saison 3, mais bon, je ne sais pas encore. On verra bien de toute façon. Mais en même temps, je me dis que la saison 2 était tellement plate, en fait, que c'était même pas une saison 2. Pour moi, c'était une saison de transition, en fait. C'était comme un hors-série. On te racontait un petit peu la vie de chaque personnage, blablabla, blablabla. Mais en fait, l'histoire globale, Anna Baker dans l'histoire, elle est où, en fait, j'ai envie de te dire mais j'espère, s'il y a une saison 3, j'espère qu'elle sera à la hauteur. Parce que sinon, la série, elle baisse dans mon estime énormément. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour cette série, pour cette vidéo.
Et elle est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mon avis vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette série, si vous êtes d'accord ou pas, de me dire qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu dans cette saison 2. Et bon, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner comme d'habitude. Et c'est la première fois que je veux le dire en vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour ne rien louper de ce que je fais. Donc moi, je vous dis à vendredi prochain à 18h30 et je vous attends très de pied ferme. Donc, je vous dis see you soon, bitches. Allez, salut. Excuse-moi, j'ai pas le time. J'ai pas le time. C'est vrai, j'ai pas le time. J'ai pas le time. Excuse-moi, j'ai pas le time.